suis aujourd'hui avec Michael Lévy, qui est médecin en réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, qui va nous parler de la prise en charge de l'état de choc septique chez l'enfant. Bonjour. D'abord, je voudrais savoir, concernant les dernières recommandations, est-ce qu'il y a des nouveautés sur la prise en charge du choc septique chez l'enfant? Alors oui, tout à fait. Il y a eu des nouvelles recommandations qui viennent de sortir en janvier de cette année. Le concept de sepsis avec réponse inappropriée à une infection et avec une dysfonction d'organes est assez admis par les pédiatres depuis longtemps, mais on n'avait pas de nouvelle définition comme ça a été le cas pour l'adulte avec sepsis 3. Et les nouvelles définitions viennent de mettre en avant un peu ce concept avec une conférence de consensus qui est sortie en janvier et qui définit maintenant aussi en pédiatrie le sepsis comme une infection suspectée et un score de dysfonction d'organes supérieur ou égal à 2. Donc c'est un score qui a été développé à partir de grandes bases de données qui s'appelle le Phoenix Sepsis Score et qui inclut 4 grandes défaillances d'organes, donc respiratoire, neurologique, hémodynamique et de coagulation. Et donc c'est un score qui comporte des éléments biologiques. Et donc au lit du malade, il faut quand même retenir que le diagnostic de choc septique de l'enfant se fait sur la clinique avec des particularités qui sont propre à l'enfant, notamment le fait que l'enfant met assez longtemps à être hypotendu. Et c'est ce qui a fait la difficulté par rapport aux définitions adultes et au SOFA qui n'étaient pas utilisables en pédiatrie. Merci. Et il y a quelque chose qui nous fait souvent peur chez les adultes, c'est la difficulté de voix d'abord chez les enfants. Comment est-ce que vous faites lorsque vous n'arrivez pas à mettre une voix d'abord à un enfant en état de choc? Alors c'est une très bonne question et c'est un point qui est assez fréquent et qu'on rencontre dans la pratique quotidienne. Il y a eu des recommandations de la Surviving Sepsis Campaign il y a 4 ans maintenant, en 2020, qui mettaient en avant 6 mesures à prendre dans la première heure de prise en charge. Et la première, c'est effectivement la voix d'abord à avoir rapidement. Alors les recommandations sont assez claires, hein, c'est la voie veineuse périphérique, ça reste la première intention, mais comme chez l'adulte, un enfant choqué peut avoir des difficultés à avoir une voie d'abord opposée, et d'autant plus qu'il est petit. Et donc, ce qui est recommandé, c'est de ne pas essayer plus que 2 pauses de voie veineuse périphérique, au maximum 5 minutes, et ensuite de passer directement à l'intra-osseuse. Alors, c'est quelque chose qui arrête un peu les gens, et on est en train de vraiment diffuser des formations à large échelle, parce que c'est vraiment la voie de l'urgence chez l'enfant qui est imperfusable. Et donc, chez le petit nourrisson, c'est la voie tibiale proximale qui est utilisée, donc 1 cm en dessous du genou et 1 cm en dedans. Avec les perceuses intra-osseuses, c'est très facile maintenant de mettre en place cette voie. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Qu'en est-il de la mortalité de l'enfant en état de choc septique? Est-ce qu'il y a eu des progrès au cours des dernières années? Alors, il y a eu des progrès, mais c'est vrai que ça stagne encore. Il y a deux grandes études qui remontent un petit peu. Une première qui montrait dans les pays qui ont des réanimations, mais pas seulement dans les pays à haut niveau de revenus, hein, que la mortalité globale était encore à peu près de 1 patient sur 4. Et quand on regarde les pays avec haut niveau de revenus, avec une étude qui a été faite en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui montrait qu'il y avait encore quand même 15% des patients avec choc septique qui arrivaient dans les services de réanimation pédiatrique qui décédaient. Donc il y a encore du travail, et d'où notamment la nécessité d'appliquer de façon assez stricte les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign et de faire la prise en charge vraiment minutée avec des équipes entraînées qui connaissent les recommandations. Et le point de la voie d'abord est un point majeur. Il faut aller vite avec les antibiotiques, le remplissage, et maintenant, comme chez l'adulte, la mise en place d'inotropes et de vasopresseurs le plus tôt possible. Merci beaucoup, Michael, pour ces réponses. C'était très intéressant.